Que dit la Bible? C'est l'intitulé de votre émission préférée. Et nous sommes en train, depuis qu'on a commencé cette émission, nous sommes en train de parler sur le mariage. Que dit la Bible sur le mariage? Nous sommes à l'étape de la dot. On reçoit toujours notre invité spécial, c'est le pasteur Neville Kamunga, qui nous disons bonjour et bonsoir. Bienvenue, pasteur. Bonjour, bonsoir, merci. Pasteur, vous allez bien? Oui, Dieu nous fait grâce. Comment se porte l'église dont vous êtes responsable? L'église se porte très bien, Dieu nous soutient. L'œuvre de Dieu se fait normalement. Amen. Comme Dieu le veut. Comme Dieu le veut. Voilà, nous sommes en train de parler sur le mariage. Oui. Et nous sommes à l'étape de la dot depuis l'émission passée. Alors, qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent comprendre en ce qui concerne la dot et beaucoup plus ceux qui n'ont pas suivi l'émission entière précédente? Oui, en ce qui concerne la dot, c'est que les gens doivent comprendre que c'est la dot qui conclut le mariage. Oui. D'ailleurs, nous profitons de l'occasion pour dire si un frère n'a jamais versé la dot, on ne peut même pas appeler ce qu'il est en train de vivre comme étant mariage. Parce que là, ça n'a rien à voir avec le mariage. Okay. Parce que c'est la dot qui conclut le mariage. C'est-à-dire le frère qui vit avec une sœur. Il vit avec une sœur comme le père n'a jamais reçu la dot. Donc, même Dieu ne peut pas appeler ça mariage. Okay. Alors, c'est pour dire que c'est la dot qui conclut le mariage. Et la dot doit être versée dans sa totalité, pas une partie, selon les Saintes Écritures. Bon, nous voyons aujourd'hui, nous sommes dans le monde où les gens viennent verser partie par partie, mais selon la Bible, ce n'est pas ça. Parce que, imaginez-vous, vous avez versé la dot, une partie, et puis nous ne sommes pas dans un corps où nous vivons éternellement. Il peut arriver que la personne ou l'homme meure. Bon, ça va se passer comment? Okay. Voilà pourquoi il faut verser toute la totalité de la dot. Ça, c'est très important. Nous avons dit encore que celui qui est censé bouffer la dot, c'est le père de la fille, selon les Saintes Écritures. Oui. Bon, nous voyons dans le monde, on dit que c'est le grand frère du père, ou c'est la grande sœur du père, ainsi de suite. Mais selon la Bible, c'est le père. Parce que c'est lui qui a donné naissance à cette sœur. Oui. C'est le père qui a presque pris soin de la sœur. Oui. Et pas seulement il a pris soin de la sœur, le mandat, c'est Dieu qui lui a donné le mandat. Tout à fait. De bouffer la dot. Oui. Mais je ne sais pas maintenant l'organisation aussi dans certaines tribus où les gens se sont organisés pour dire pour nous, la dot de l'aîné, c'est elle. Bon, ça, c'est l'organisation selon la coutume d'une tribu à une autre. Oui. Mais pour ce qui est de la Bible, parce que le mariage n'a pas commencé avec la tribu. Le mariage, c'est une institution divine. C'est Dieu qui a institué qui a institué le mariage. Oui. Alors, c'est lui qui a fixé quand même certains principes, certaines règles à respecter. Oui. Voilà pourquoi nous disons que c'est au père de manger la dot de sa fille. Ok. Voilà. C'est le père de manger la dot de sa fille. Et vous aviez dit dans l'émission passée que c'était le père qui était censé fixer la dot. Oui. Voilà. La question est celle de savoir maintenant les choses qui vont avec la dot, les choses qu'on ajoute, entre autres le bien, beaucoup plus ce qu'on voit. Il y a les pagnes, super, premier choix, première qualité, tout ça. Aujourd'hui, c'est maintenant 2 pagnes, 3 pagnes pour la tante, pour celle-ci, l'autre là. Et costume, bassin, machette, tout ça. Ça vient d'où? De la coutume? Est-ce mauvais? Bon, on ne peut pas dire que c'est un péché. On ne peut pas dire que c'est mauvais.
Mais nous restons dans la pensée biblique Ok. où, quand on parle de la dot, nous voyons d'abord un symbole. Et puis, si nous prenons l'exemple d'un mariage référence dans la Bible, Oui. c'est le mariage de Isaac. Oui. Eliezer est allé avec certaines choses. Certaines choses, bien que ce n'était pas la mère qui avait demandé, ce n'était pas le père qui avait demandé. Isaac de lui-même. Il est parti avec certaines choses et les choses ont été acceptées. Maintenant, aujourd'hui, on se retrouve que le mariage est dans la nature. Ce n'est pas comme au début. Oui. Le mariage est dans la nature et nous trouvons que aujourd'hui, on fait les choses selon les coutumes. Parce que, d'abord, je peux dire, comme je venais de le dire, le mariage est dans la nature, c'est-à-dire tout le monde est concerné par le mariage. Oui. Et au début, en Israël, Oui. certaines règles étaient fixées, c'est juste pour les Israélites. Parce que quand on parle du mariage, on voit beaucoup plus Isaac, on voit beaucoup plus Jacob, et dans la suite, on voit beaucoup plus Israël. On ne parlait pas de mariage dans les nations. Mais aujourd'hui, nous retrouvons que le Dieu d'Israël, il est aussi le Dieu des nations. Oui. Maintenant, nous retrouvons dans les nations où déjà, il y a les gens qui se marient. Maintenant, les gens se marient selon leurs coutumes. Maintenant, quand on vient avec la Bible, on leur explique. Selon la Bible, voici comment les choses vont se passer. Oui. Maintenant, nous retrouvons que vous allez prendre une sœur à mariage. Elle est dans une famille païenne. Ok. Voilà. Comme elle est dans une famille païenne, et puis cette famille a une tribu. On se retrouve là, on dit, là chez nous, on demande telle chose. Là, il n'y a pas de problème, on donne. On donne, sans problème. Sans problème. Mais moi, en tant que chrétien, avec la connaissance que j'ai, je sais maintenant comment demander pour que je reste dans la limite des Saintes Écritures. Ok. Voilà. Mais un papa qui demande la machette, qui demande, je ne sais pas, le soulier, qui demande 2 pagnes pour sa femme, pour sa tante, bon, on ne peut pas le condamner. On ne peut pas le condamner. Mais pour nous, les enfants de Dieu, nous devons rester dans la limite des Saintes Écritures. Voilà, pour nous les enfants de Dieu, nous devons rester dans la limite des Saintes Écritures. Pasteur Neville, on peut savoir, la dot, quand on voit la dot, est-ce qu'on voit l'argent? Ou quand on parle de la dot, qu'est-ce qu'on doit voir principalement? Bon, dans la Bible, comme on doit se référer toujours à la Bible, Oui. Parce que l'intitulé de cette émission, c'est « Que dit la Bible ?» Oui. Je pense que pendant cette période, l'argent existait. Ok. Oui. Pendant cette période, l'argent existait. Mais nous voyons Isaac, pour son mariage, il n'y avait pas l'argent. Ok, il n'y avait pas d'argent, oui. Oui. Nous voyons Jacob, pour son mariage, il n'y avait pas l'argent. Pas d'argent. C'est seulement les biens en nature, oui. Il a travaillé. Oui. Il a travaillé pour son oncle Laban. Oui. Et puis, dans la suite, nous voyons David. Saül a demandé 100 prépuces. Oui. Il n'y avait pas Il n'y a pas d'argent, toujours. Maintenant, aujourd'hui, nous voyons qu'on demande l'argent. Bon, comme on demande l'argent, on donne l'argent. Aujourd'hui, on demande l'argent et les biens. Oui, oui, oui. Bon, il y a ceux-là qui disent, au lieu de nous donner le bien, donner tout en espèces. En espèces, oui. On convertit le tout en espèces. On convertit le tout en espèces. Oui. Il y a d'autres qui disent, bon, nous et l'argent, bon, ou les choses, ou l'argent en espèces, Oui. et d'autres choses en nature. Bon, là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas un péché. Bon, ça dépend peut-être du temps que nous traversons. Aujourd'hui, les gens disent, bon, nous fixons la dot à $1000, $5000, c'est ça, c'est en espèces. Là, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de problème. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes dans votre émission. Que dit la Bible? On parle de la dot. Avant de quitter la dot, pasteur, est-ce qu'on peut parler maintenant des cérémonies liées à la dot? Oui. Autrefois, vous aviez dit, il est Mambombele à Koufouli Kabibi, oh, à chaque voyager, vous avez refusé ça. Un jour, vous étiez parti dans une cérémonie de la dot,
vous avez cassé cette histoire-là. Oui. Vous avez dit, lorsque vous partez à la dot, on met les pagnes, et makuta, bongo, ekita. Vous pouvez mettre ou ne pas mettre, ça dépend d'une personne à une autre. On cache la fille, ça dépend d'une famille à une autre, mais vous aviez dit, pour une famille chrétienne, cela n'est pas important. Ça peut pas se faire, oui. Ça s'appelle mensonge. Oui. Parce que la fille est toujours dans la maison, Oui. elle n'est pas en voyage. Mais moi, je me disais, peut-être, c'est une façon de mettre de l'ambiance dans la fête. Oui. Une question de mettre de l'ambiance, bien sûr, mais ça vient d'où? De la nature. Qui a commencé? Qui était le premier À le faire. à le faire, à penser de cette manière? Oui. Comme on dit, c'est la Bible. Bon, comme on met de l'ambiance, mais cette ambiance nous pousse à mentir. Ok, c'est ça le problème. Ok. Et l'ambiance, oui. Et cette ambiance nous pousse à mentir. Cette ambiance nous pousse à rançonner. Ça, c'est Alors que les gens viennent pour honorer notre fille. Mais c'est comme si on commence à rançonner le beau-fils. Non, il faut donner ça. Il faut mettre sur les pains. Bien que ce n'est pas un problème. Mais on le fait pourquoi? D'ailleurs, ninju turiona fois chez moi banafanya, oui. Quand on regarde aujourd'hui, bina zambalala, bina kwa fois chiote. Donc ça, biku na kule bilianzia. Na bantu bote bananza kufuatilisha. Oui. Vous allez voir les belles sœurs qui sont là, les tantes. Non, pour voir notre fille, il faut toujours laisser quelque chose. Or, la personne vient verser la dot pour honorer votre fille. Voilà. Et puis, il s'est déjà préparé. C'est tout ce qu'il avait comme argent. Mais vous imposez. C'est ça le problème. Okay. L'ambiance, mais quand même, les gens ont exagéré. Les gens ont exagéré. L'ambiance, oui, mais qui n'est pas du mensonge. Bon, c'est une manière de célébrer. Voilà, de célébrer, mais nous devons le faire. Nous devons le faire avec des limites. Il ne faut pas exagérer. Voilà, le faire avec des limites, il ne faut pas exagérer. Parce qu'on a oublié un élément en ce qui concerne le bien à donner, beaucoup plus dans la dot. Nous sommes à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. On ne parle pas de Lubumbashi seulement, on parle beaucoup plus des Congolais, pas seulement des Congolais, aussi de l'Afrique. Il y a un aspect qui entre en jeu, c'est l'aspect des chèvres. C'est important aussi pour les chrétiens. Ça symbolise quoi pour nous les chrétiens? Bon. Avant, on demandait une chèvre, mais maintenant, c'est deux chèvres. Même trois. Même trois. Est-ce important? Bon. D'abord, ce n'est pas important. Parce que pour les gens, ils se disent, la chèvre qu'on donne démontre que la sœur est vierge. Ok. Mais il y a des parents qui savent que leurs filles ne sont pas vierges. Mais qui demandent des chèvres. Ils demandent quand même des chèvres. Oui. Vous voyez un peu. Donc, c'est pour dire que c'est une histoire des hommes. C'est une histoire des hommes. Oui, c'est une histoire des hommes. Ce qui est vrai, ce n'est pas parce que la fille est vierge qu'on doit donner la chèvre. Ok. Non. Elle s'est gardée. C'est une bonne chose. C'est pour l'honneur de la famille. Est-ce qu'on doit exiger ce que vous donnez parce que notre fille. Turumuchunga. Non. Non, c'est bon. Moi, je ne vois pas qu'il faut que Koulombayo. Parce qu'aujourd'hui, pasteur, si vous ne demandez pas et les gens que vous aviez invités là vont dire que oui, parce que Shinjo tunaweka bantu mwile ma condition. Très bien. Dès le départ, on a dit aux gens que chèvre, il a symbolisé virginité. Mais du moment qu'on ne demande pas, qu'est-ce que les gens diront? Qu'est-ce que les gens diront? Non, voilà, oui. Anna Vierge, la Balombe. Mais on voit en même temps d'autres qui savent que leur fille n'est pas vierge, mais qui demandent des chèvres. Tu vois un peu? Oui. Alors c'est compliqué. C'est pour dire que ce n'est pas quelque chose. Il est Mungwari fixé, Bantu Jobanawek. Et si nous pouvons rentrer dans la Bible, en Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a quoi Congo? Oui. Anahoa, et puis c'est après qu'on saura que la sœur est vierge ou pas.
C'est ce qui s'est passé en Israël. Oui. Maintenant, si la sœur, on constate qu'elle n'était pas vierge, elle doit être lapidée. Ok. Parce qu'on comprend qu'elle s'est prostituée dans la maison de son père. C'était ça. Maintenant, on ne fixait pas. Hein, on ne fixait pas en fonction d'abord de sa virginité. Oui. On donne la dot. Et quand on donne, on sait que notre fille est vierge. Maintenant, qu'est-ce qui va confirmer que la fille est vierge? C'est lorsqu'elle va coucher avec son mari, c'est alors qu'on va constater qu'elle était vierge. Oui. Et maintenant, aujourd'hui, cette histoire que nous trouvons, nous sommes dans le monde, comme je l'ai dit, le mariage est dans la nature. Nous d'abord, nous sommes les gens des nations. Oui. Tu n'as hérité mamambo ya mingi sana ile Bible atukuiwake. Atukuiwake. Si tu crois toucher kwanza fois mariage kufuatana na shie. Oui. Maintenant, du moment que nous avons rencontré le Seigneur, Dieu tunaanza kurudia kwa sasa kufuatilia kila kitu pole pole na Mungu mwenyewe bintu bilianzaka je. Mais pour le moment, on se retrouve que nous trouvons ma condition. Parce que nous sommes dans les nations où bintu bile tout tunaanza kufanya avec ya Mungu. Il y a cela peut-être par exemple bintu kufuatana ma divinité. Ma divinité, il reste à kubongoza pendant cette période-là. Oui. Maintenant, évangile n'ingia, bantu bananza kuamini, jo bintu tunaanza kwenda kurusha pole pole kufuatana na mawazo ya Mungu. Voilà, kufuatana na mawazo ya Mungu. Pasteur Neville, il y a une chose qui se passe avant la dot. Autrefois, vous aviez refusé la prédot. Mais il y a un autre aspect, c'est ce que je ne sais pas si je vais bien prononcer le terme, kaputula mukano. Kufungula mukinwa mwababa a fixé dot. Pour nous les chrétiens? Bon, pour nous les chrétiens, je ne vois pas l'importance. Kufungula kino il faut kuripi. Il faut assumer. Hapana. À taxer. À les tarifs. Shikumbele yenyewe frère alikuwa kujipresenta. Dada anakuwa anasema jo frère anafia kunyoa. Baba shikumula buki yake. Alimpiana na mwanza na kumuuliza jina kwa nani, nikalaka wapi? Voilà. Alifunga juu aje. Alimuripa. Pour le monde alimuripa. Mais comment aujourd'hui parce que il faut fixer la dette, il faut kuripa. Tu as nini? Bon, maintenant très bien, ma tribu ni binamu. OK. Ma tribu ni binamu. Je suis là pour ma prédoce. Je connais une tribu là on demande pas la prédoce. Oui, il y a pas. Seulement la dot. Seulement la dot, ma tribu ingine, banalombaka dot. Oui. Je veux trouver une fois ingine nabo, il est comme ni vile maza nani kaputula mukanu. Kaputula mukanu, shikambele jina yenyewe. Atuye ni mulankani. OK. Ni usai unakuwa unatokea, au shike tulanga. Oui. Usai unakuwa nazi. Oui. Mais bantu bengine banazo ataba abana bamwile tribu. Bani yona nabo kaputula mukanu. OK. Tunashiki. Or ni mambo moya aina tu ya maana. Juu ufixe d'autres mtoto wako ifo bakuripe. Bakuripe njoo nini? Habina normal. Habina normal. Mais ça vile bantu bene bifanya banasema njoo mkia kwetu. Si tunaiba acha bafanya. Mais nous les chrétiens, c'est pas important. Nous on se limite seulement d'ailleurs pour nous les chrétiens, on se limite sur la dot. Quand la belle famille vient, nous limitons seulement sur la dot. Ibingine apana. Maintenant, on voit beaucoup plus ni dans ma famille, le nani baba anezwa mukristo, mama anezwa mukristo, mais il y a la famille du père, il y a la famille de la mère. Qui vient exiger certaines choses. Exiger certaines. Or ni baba, non pas je mets ça apana. Moi, je suis chrétien, on a sombré dans la famille. OK, très bien. Je veux faire les choses en tant que chrétien. Très bien. En étudiant la même sagesse. Et là, ça, tu vas sombrer dans la famille. OK. Tu vas faire comprendre. Compte tenu de la loi, il est minikuna. Na imani yangu. On va faire les choses. Tu vas expliquer. Tout à fait. Comme ça, on a ça, OK. Ça, ni pasteur. Bon, j'ai une famille. Ma femme a une famille.
le jour où je dois parler avec ma famille. Ici, chez moi, je suis pasteur. Je dois être le premier à mettre en pratique ce que moi j'enseigne comme enseignement. Oui. Alors, mutafuata, rythme yangu. voilà. Maintenant, il est ma famille, les gens qui sont venus bantu. Baba nezu kwa bien. Hapana, banafanya hivi. Hapana, haina hivi, banafanya hivi. Nani bichika? Or, au départ, ce n'était pas ça. Maintenant, c'est peut-être pas vu les banques qu'on a informé sur le mariage selon la Bible. Voilà pourquoi on a dit retrouver. Voilà, wanaeleka ma cérémonie. Maintenant, parce que à la place ya Kaputula Mukanu, moi munawaza à période kani, à quel moment le père pourra fixer la dot? Non, ça dépend. Comment mon ton a présenté les. Ok. On a sema chitu besoin la liste. Mon kabule liste. Hakuna temps. On parle de liste, on passe ta mototo yenu. On a présenté. On a présenté, mais on a quoi déjà moutonné chez. Par exemple, moutonné chez ou quoi nous d'atulombaji. Sur place. Voilà, parce que vous étiez en train de dire que beaucoup plus d'influence et ma famille d'une enfant qu'à ville. Oui, influence. Au départ, banez quoi tout bien. Mais péniné ni influence parce que dans la plupart des cas, quand on a du consultant, dans chaque cas, mon famille, moi j'étais quelque part. Ok. C'est ça le problème. Oui. Oui. C'est ça le problème. Alors que, bien sûr, je te comprends. Ici, on parle du mariage d'une manière générale et puis on s'adresse aux chrétiens. Oui. Si nous voyons les gens qui n'ont pas la doctrine de Jésus faire ces choses, attendez qu'on va condamner. Très bien. Attendez qu'on va condamner à part. Oui. Mais pour chier, parce que les chrétiens, tout ne sont pas gérés par la loi de notre tribu, de notre coutume. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes gérés par la loi de Dieu, qu'on appelle la doctrine de Jésus. Tout à fait. Voilà. Maintenant, on doit faire tout selon notre loi. Oui. Voilà pourquoi, troisièmement, quand ma baba n'a pas vu à tout en condamner, même ni mon Christ, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Kulomba, il est bassement, bani ripe, je ne fais pas pour fixer la dot ya mutotouang. Non, je ne peux pas demander. Maintenant, tant qu'anibanez ou baba, tant qu'anibaba anezi fixer dot. Voilà pour ta liste. Ça dépend. Comment mon ton akuya, na sachi tu la peine de cabrer léo. Utashia bengine banasema a muchunge mbele, sombre mbele mu famille. Or boule mu famille moule. Ben na tout balomba di. Et puis comme on a regardé, comment ça tout est ballon banini. Ne kusema mbele, c'est comme si bota bayo ke mbele banalombaka. Bota bayo wake. Ndio pale banakosa no ongeza na hiki. Tulombe na hiki. Donc ça muma tribu abana na bintu tu basho sema tunalomba tu ni hiki. Peut-être machette tunalomba kwetu. Mais hii bingine tena jiconsulter. Tuongeza na hiki. Ah oui, ça tosha hiki, oui ça ongeza. Et puis bon, il n'est à tout balombe tout vite. Dieu parle au rabbi de cabine bata. En soi, c'est le même jour. Mulete vi. Muntu anaenda anaenda kuleta mambo ni chapali. Mambo ni chapali. Merci pasteur Neville. Ainsi tuko paka mu cérémonie ya dot. Beaucoup plus on voit ici en Afrique dès qu'on verse la dot, il y a une étape qui suit. Ni kupikia bageni yetu chakula. C'est obligatoire. Tena banaweza kwa waleta ni $1000. Ile dépense batamifanyisha ya biakuria inafika hata 700. Bon, c'est obligatoire, ce n'est pas obligatoire. Ni bantu tu banasema parce que ni ça ile kupikia a déranger doctrine. À y déranger doctrine. Ok. Ça, c'est une organisation humaine. Oui. On peut se dire, namne tokuba pokelea. Ni hivi. Ni hivi, tout est bepikia. Ça, c'est pas un problème. Présenter Bwana Kyungu, si tu n'as pas bilulu, si tu n'as pas nsombe. Ça, c'est pas un problème. Ça ne dérange pas la doctrine. Ça ne dérange pas la doctrine. Une manière, famille, nasema, je veux tout pokelea, tout est bepikia. Ça, c'est pas un problème. Voilà, ça, c'est pas un problème. Que dit la Bible?
Nous sommes à l'étape de la dot. Pour quitter la dot, maintenant, tu vit dans un couple. Oui. Après le versement de la dot, Pasteur Neville, quelle est l'étape qui doit suivre pour que Monto a quoi appelé marié? Après avoir versé la dot, Oui. automatiquement, le frère et la sœur sont mariés. Il n'y a Automatiquement. pas une autre étape. Mais Pasteur Mouna, tu as dit une erreur ça? Non, non, je ne vous désinduis pas en erreur. Parce que les Moukanis, je vous déclare, Marie. Non, non, non. Dans l'église, on ne dit pas je vous déclare. Non. C'est à la commune. Hein? C'est à la commune. Dans l'église, on bénit le marié. Dans l'église, on bénit les mariés. À la commune, l'officier de l'état civil, lui, bon, l'état civil, il confirme. On a confirmé, voilà. D'ailleurs, à l'état civil, on commence par poser la question, est-ce que papa, recevoir dot, l'homme a versé la dot? Le papa dit oui. On fixe même le montant voilà. là-bas. D'ailleurs, c'est-à-dire, même la commune, l'État reconnaît la dot. Très bien. Pour l'État, il sait que s'il n'y a pas de dot, il n'y a pas de mariage. Ok. Dans l'État, chaque les membres. Ok. Maintenant, là, c'est confirmé. Et Abba, l'État n'a youa. C'est Abba n'est pas marié. Il vient pas confirmer. L'État, je l'ai pas de dot. L'État n'a youa, confirmé. Abba, il va marier. Et puis, il va marier reconnu par l'État. Oui. Maintenant, dans l'église, on bénit les mariés. Et d'ailleurs, une précision, pasteur. S'il n'y a pas confirmation de la dot, l'État ne confirme pas le mariage. L'État ne confirme pas le mariage. L'Église aussi. L'Église aussi. Pas non plus. Ok. Voilà. L'Église doit aussi se rassurer qu'il y a eu versement de la dot. Il y a eu versement de la dot. D'ailleurs, si je peux anticiper, oui. Même dans l'Église, tout ce que nous sommes en train de faire comme bénédiction, nous pouvons le faire à la maison. C'est obligatoire. Peut-être une manière aussi, non, frère, na soeur, honorer aussi l'église. Voilà, honorer l'église, barichunga, fiançailles, boaba, bafota maitapi yote normal, boaba na wana, na shie, une manière de honorer, de babariki mukanisa, au vu ya bantu bote. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Bané justement papa chem comme tu bariki kumulango. OK. Tout est bafuata kumulango, c'est pas un problème. Soit pas parler pas d'autres après versement. Après pas parler tous les jours bariki pas ni semo il dépend de la lieu. Ni parole de bénédiction. Il dépend de ça itabamba de pas mu kanisa. Bané zo lo motoka. Bané ni ta pas lo commune le motoka mule. Ni n'ingira pas mule ne babariki. Mambo ni nini? Shinju ser na deja. Quand mariage mu kanisa na vala voile. Asa mi ser nani iget. Le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? Aujourd'hui tout na famille de kufatirishana. OK. Uyarifanya kama mimi sifanye vile batanicheka jo ile. Oui. Mais si nous avons la connaissance, il y a bien tout bien on va se rendre compte que ce sont des choses qui coûtent très simples à ne kwanza kumisha kichwa. Donc chez Bénin nous ne rendre compliqué. Je me disais ma bintu bya mingi na tukela fardo nju pa ya Mungu shi tunaongeza. Mungu yarfa bintu bikwe simple. Oui. Muntu ashiteswe juu ya kowa wala juu ya koweshi. Tunaona mais muntu ye moya anarekia bintu bya mingi il faut fêter, il faut nani manguo fulani, kumanguo commune, kumanguo ya kuna mafoto, soirée, kumanguo ya mukanisa, kumanguo ya nani ya soirée, coiffure ya musubui, coiffure ya kumisa, coiffure ya soirée. Imaginez-vous. Coiffure ya commune, coiffure ya mukanisa, coiffure ya soirée. Et puis coiffure ya musubui ni $25. Na maquillage yayo. Na maquillage yayo. Et puis il y a mangaribi yo inapanda côté ni 30. Il y a soirée njo mwisho il est ni $50. Bon, déjà mon journée moya vous avez dépensé presque $105. Donc imaginez-vous, ni bantu dans lequel ma fardo il. Vraiment. Et puis la Bible n'exige pas kusema awe kubariki
il faut que chaque voilà pas ngoya sasa. Ok. Tu vois ngoya kwa zamani. Bantu Isema baraka itabamba kungua itamama ni mwe. Mama ni bantu jo batasema. Biafuatilia bantu. Ole tumfuatilia Mungu sitafuatilia bantu. Njoo kuna tuisha. Ok. Ni ufuatilia bantu. Bantu batasema. Et puis bantu tabana est-ce que bantu banaanza kusema leo? Depuis banaanza kusema. Hata kama unaenesha vyote batasema. Kama unaenesha vyote batasema paka. Eko niliona huyu Voilà. Na hii mariage kanafanya njoo bantu bamone. Njoo vile bantu beko. Daira bikumuendelea hata kumuendelea. Uruza vile vyote unauza unavoila asa voilà. Njoo bintu kana voilà bi. Vraiment. Hata kama ni bia bei nami muendelee kumwe. Mbantu njoo paka vile beko. C'est pourquoi tout fait et tout bile Mungu alipanga. Tout à fait. Bita te épargner na mafardo unaanza kuhangaika aujourd'hui njoo tu organiser mbele cérémonie à d'autres. Hein? Aujourd'hui c'est devenu compliqué. Compliqué, très compliqué. On a frère anakonda mshumo. Dutu ya d'autres. Parce que kona inakosa riloya. Eko na waza bitakwaje. Dada mwenye na mparlo même pas. Dada kama bintu bengine abiaenea kufuatana vile anapenda, elle souffre sérieusement. Oui. Est-ce que ile ndoa ni Mungu tu anakuteswesha? Ni institution ya Mungu. Mais kuteswa. Unaanza kuteswa. Ni Mungu tu anakuteswesha? Ou bien ni wewe ndio unateswesha? Parce que qu'est-ce que Dieu a exigé? Il faut Mungu exige bile. Vraiment. Bon, shiku bari mutokelea Rebeka kwa barwasha kufuraga nini? Paka ile alikuwa nayo. Bana mutokelea tu bila ashwe sama tamata kumoa. OK. Bana mutokelea arivola nini? Pakele. Et puis la Bible en parle. C'est pourquoi pour ce qui est du mariage, il n'y a aucune part où la Bible parler de l'habillement concernant le mariage. Voilà, aucune part où la Bible parle de l'habillement. Je félicite la sœur Sarah de Kipushi. Parce que sœur Sarah binataya tunaenda kupeleka dot kwabo ku Kipushi. Yeye ndio alikuwa nikubariera kutupokelele. Aka mwile mangu alikuwa nayo. Hakuna mambo asema alikuwa kufuchama. Asha mtala mu salon, muzazi yake pale, dada yake pale, tunapeleka na yeye anapeleka bikelekele pa dot yake. D'une manière simple. Munasema que mtu atakuwa déclaré marié après juste versement de la dot. Juste versement de la dot, déjà ni mariage. Beko déjà ba marié. Hakuna étape nyingi. Hii étape shinjo tunaiongeza. OK. Hii étape shinjo tunaiongeza. Ya Mungu yo. Ineshia pa dot. Njo pale neshi. Hii nyingine nafuata. Shinjo tunaiongeza. Mungu ashinamo. Mungu anamu. Na Mungu anatuacha liberté ya kusema na sisi tunaweza kufurahi. Ndio tunasema après hii étape organiser réception. Unaona? Ile ni shime na bantu tunapenda kufurahi parce que Mungu asitukataze kufurahi. Tunapenda kufurahi mais tu yo asema ni étape yetu aina ya Mungu. Musa tunaweza kubakilia pa d'autres. Très bonne chose. Le frère anasema nani papa, mimi verser d'autres. Ni yangu. D'ailleurs, baba mbele atala doa katala. OK. Oh non, mina nani il faut faire baba na doa katala. Mtoto ou frère eko na droit kulomba bibi yake njoo anapeleka ile ilifaa yapeleke. Mkamurie bibi. Na kama wewe baba unasema non, il faut faire tikuyeko. Voilà. Vile unasema il faut faire tikuyeko, hapana kumwalizije frère. OK. Apana. Msumburie dans l'amiable. Non, Dieu a honoré mtoto wetu. Acha déjà kumhonorer na dot. C'est la dot qui honore. Qui honore la sœur. Hii ingine mnaweza kusumburia. Le frère peut dire papa moi je peux organiser la fête. Là il y a pas de j'ai des moyens, je vais organiser la fête. Ou bien si ça vient du père de la fille, anasema il faut faire baba leta moyen. Njoo ndio napenda fete. OK. Shini mtoto wako na huyu mwenyewe na mwasha na kwa mtoto wako. Leta moyen mais hapana maintenant frère ana versé d'autres et puis mon exiger frère à organiser. Unafanya kama condition aje. Beko na vie devant eux. Ni parcours bananza. Inalomba moyen bakwe nayo.
il faut mourir sur les dada, il faut mouvoir. Bon, munaanza kuexiger ya kusema organiser fête. Non, ce n'est pas une exigence. Mambo à fête, on peut se mettre d'accord. Ok. Pas michina na moyen ya organiser fête. Mi yangu yote ni d'autres. Le père dit OK, mon fils, je te comprends, mais moi je donne les moyens. Ou soit comme tu n'as pas de moyens, rends ta femme. Ok. D'ailleurs, baba n'a pas choix à mesure ya analyse na kule sambo. Hapo na biba do unalipeleka nani? D'autres. Bibia utambeba shuka ni. Ah papa, binenda par exemple j'organiser, il peut être fait. Ah voilà, ça va tout la chon. So ça non, d'ici 2 jours, nous n'en pas déjà. Est-ce que tu as c'est nani ma réception ça non tu as shiku mangaribi tu, bila kumbeba bibi yangu. Sasa una problème ni nini? Kama unaenda kubeba bibi yako mangaribi, bantu bana point. Acha déjà kuingia, unaelewa atasema. Anaingia na mimba. Voilà. Je dois éviter. Je ne vais pas te éviter. Oui, je me bien. D'ailleurs, je connais une soeur. On a barré qui mariage dimanche. Ok. Mais si tu n'as pas la nayomu. Ok. Il faudra barrer qui mariage au camp de Jésus. Mais si tu n'as pas la nayomu, veille à mariage. Tout nayomu. Tunaimba, d'ailleurs c'était période de l'enfant, la maganisme, période de la confinement. Ok. Tunaimba bushiku. Alikuwa prophetessa période ya kutabiri, busubuhi anana mahindi, anaenda loe kumisa, paka na mangu wake, anaenda kumbariki. Ape kwa kwake, tout bien. Et puis bonake pasteur, tout bien. Voilà, merci beaucoup, Pasteur Neville Kamunga. Vous êtes, chers téléspectateurs, dans votre émission Que dit la Bible? On parle de la dot, de tout ce qui contourne, qui compose la dot. Après la dot, il y a déjà mariage, qui est confirmation de l'autorité de l'état civil, qui est bénédiction du pasteur ou pas, il y a déjà mariage. Oui. Maintenant, nous entrons dans la filière où il y a bénédiction nuptiale, où il se décide d'aller à l'église. Et lorsque nous allons à l'église, on voit l'apparition, je vois personnellement l'apparition de 2 choses. Premièrement, je vois l'apparition de la voile, du voile de la sœur, oui. Deuxièmement, de l'alliance. C'est venu comment dans l'église? Bon, nous avons trouvé ça. Dans la Bible, on ne parle pas des alliances. Oui. Dans la Bible, on ne parle pas de voile. On a trouvé ça. Mais c'est symbolique, pasteur. Symbolique comment? Quand on voit la sœur voilée, on se dit, ah, elle est vierge. Elle honore ses parents, elle honore aussi l'église. Bien sûr, quand on voit la sœur voilée, on voit déjà que la sœur est vierge. Oui. Comme on parlait de la Bible, parce que dans la Bible, les sœurs, la sœur Rebecca était vierge. Ok. Mais elle n'avait pas de voile. Barimukuta na mango yake ya kwabo. Na njo paka vile lwake arienda. Njo paka vile arienda lwake. Hii mavoile, tunakuikuta ikwako. Papa mwanafia kutosha voile mkanisa? Atufia kutosha, en même temps, ula nakuya nasema, milo wangu shitavala voile, hata mkatari. Mnaumbariki. Tunambariki. Ula na voile na ye? Ula na yasa atavoila, avoile. Bon, unasema inasymboliser virginité. Est-ce que beauté beko na voile ayo? Beko vierge? Non. Voilà. Comment il symbolisait virginité? Du comment il symbolisait virginité de quoi donc ça? Tout parce qu'on a beauté beko voilà comme voile, beauté ma vierge. Or ce n'est pas ça. Donc ni kintu ni bantu banariekea bobe. Bobe nyeo, mujiko tu yabo. Mujiko banariongezea et puis les voiles. Donc ça nani bantu bapatia makuta. Oui, oui. Il y a des maisons. Hein? Location. Oui. Ma voile, bintu bien mariage. Si bantu bana yo esima tellement que bantu basha kurongeza ma fardo. Na si tu profites tous bakuria ma makuta. Jo bananza kuweka ile ma maison de location. Tena kuko parce qu'on a voile moi banataka voile sirène. Donc banako mbariki mkanisa ça c'est une information voile sirène. Rosie Mwadi, Shinjo Ville, voile sirène Sénégal quoi.
Ça, c'est une information. Si tu as voile sirène, ça, il y a une voile. Ah, il y a une chose. Voilà. Ni tout bien bas, tout banalité. Mais Moukanissa, nous, on ne peut pas exiger quand on voit une soeur qui entre, pasteur dit non, non. On va les voir non, on ne peut pas exiger. Donc, vous, vous dépendez des mariés qui viennent, oui, et qui vous disent, on va faire ceci. La condition pour bénir le mariage dans l'église, c'est la dot. Ok. Et ce n'est pas un problème de voile, c'est la dot. S'il y a la dot, on bénit le mariage. Ok. S'il n'y a pas la dot, là, on ne bénit pas. Attends, on va la voile. Comme il n'y a pas la dot, on ne bénit pas. Mais comme déjà, chaque dot, on est attends, chaque voile, c'est virgule chaque voile. Tu n'as pas qui. Tu vas bikumba. Aïna mambo. Ou ne voit tant saka. Ce n'est pas un problème. Tu t'as kubariki. Mambo ni d'autres va déjà converser. Aïe, 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 aïe. Donc vous n'avez pas un problème avec les voiles. On n'a pas de problème. Et d'habitude, on ne fait pas allusion aux hommes pour balayer les chastes ou pas. Il y en a tout qui voile, il y a chasteté. Voiler comme on a un modèle, il y a quelque chose qui Banaume. Bon, ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et bien tout on est biongeza, babanawaza, banongeza. Bon, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Un mot sur les alliances. Bon, les alliances, a dérangé doctrine ayo. A dérangé doctrine. Ça, Michel en alliance. Michel Petopak. Il y a un luma pasteur. Voilà. On a mis mon chez la. Ah, ok. Mi erivimbisha ni kilole. Mirifana noir, nasa. Voilà, j'étais obligé de l'hôpital bakate nani. Je crois que kuingia munyama. Bakate depuis Palembo. Mais depuis Barkakataka tout on a vivre. Et puis à Mozengine. Bon, tu reviens comme alliance. Bon, comment tu l'as sema une alliance kuna mana. Bon, quand les palais Kanagachika, spirituellement, vous êtes divorcé? Non. Ndo ni muro. Ok. Aina ukilole. Ni muro. Mapendo, ni muro. Confiance, ni muro. Aina ukilole. Maintenant, pour nous aujourd'hui, comment tu n'as monte moi na bag, anaweza kuwa aventurier. Nous sommes dans Kavulaka, anafanya mambo, juba ndio sana marié. Ok. Et puis quand on dit quoi qu'il y a Kavula. Mie ni barikataka, miri barikataka ni kopitalo njou 40 Karikonda. Est-ce que je ne peux pas acheter? Ishone mana kwenda kukauza. Ishone wala njou akanisaidia mkintu. Bon, ni voile montre, ni voile voile. Et ça vous n'exigez pas à l'église? Non, on n'exige pas. Tout le monde a quoi? Alliance. Ça veut dire ça, bantu la wana. Je te lise pas ça. Alliance muko nayo. Aina sanga maenda ko trakata wa bariki. Baraka ina muki. Alliance. Muko nayo. Asa tu nayo. Mulete. Baba vika. Bon, atuna nayo papa tulisabu. OK, aina mambo. Kizuri, dot, musha kupeleka. Et puis tout autour des alliances, regarde même certaines visions prophétiques. OK. Aujourd'hui, no, mimi naona alliance inakachika, alliance inaanguka. Mungu anasema ni nani? Ni ndoa inakachika, ndoa ya gona mgonjwa. Ni bia bongo. Ni bia bongo, ile ma vision ni kufuatana na nani na information tukuno pa ma alliance. OK. Non, ndoa ni alliance. Je peux tunaanza kuna na ma vision, iko na non, hivi alliance inaanguka ni kusoma ndoa inakubanisha ndoa inavunjika. C'est très faux. Voilà, c'est trop fort, vraiment. Chers téléspectateurs, on a très bien suivi avec attention le pasteur Neville Kamunga qui nous a dit, qui nous a parlé de la dot concernant, selon les saintes écritures. Pas selon ce qu'on a trouvé dans le monde, pas selon la nature, pas selon la coutume, mais selon les saintes écritures. Pasteur, pour terminer, qu'est-ce qu'on n'a pas dit et qu'est-ce que vous voulez dire à nos milliers de téléspectateurs en train de nous suivre beaucoup plus en ce qui concerne la dot? Parce que prochainement, on va directement parler sur la vie dans les couples. Bon, pour ce qui est de la dot, Bantu Bachiriteso. Bantu Bachiriteso. Bashangaike, kama muntu na versé dot, déjà, Jondoa,
chance kuongeza maseremonia mingi sana nje kulikisha bure. Bazazi mshiteso ba frère wale wanaokoa kana verser d'autres ni kusana honorer mtoto wenu. Eko libre ya kubeba bibi yake le même jour anniversaire anambeba baenda kwanza ndoa yao. OK. Alors tu faciliter ko tu ba frère surtout ba frère njoo jobe na teso yao. Badada bana problème ba so ba frère jobe na teso yao. Ba faciliter tout akilete tout d'autres ile mulomba vile tu anaenesha analeta kisha anasema eko besoin na bibi yake mukabure bibi yake enda kufurahi naye. C'est tout? C'est tout. En tout cas, merci. C'est un plaisir de recevoir le pasteur Neville Kamunga qui nous a parlé de la dot. Merci à Rosie Mouadi qui nous a réalisé. Merci à Lorraine Abiga qui était à la partie technique. À la prochaine, on va parler sur la vie dans les couples. Merci, ciao.